Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricorne, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis vraiment, ne prenez que ce qui vous aide et ce qui résonne avec vous. Et puis le reste, vous le laissez de côté. Allez mes Capricornes, je vais commencer par l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'As de coupe. Ouh, waouh. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture de cœur. Il y a quelque chose une annonce ou la possibilité d'un nouveau départ qui vous fait extrêmement plaisir. Donc ça peut être par exemple un nouveau départ professionnel ou dans quelque chose que vous aimez faire vraiment. Mais la possibilité est là. Le fait de commencer quelque chose avec la joie dans le cœur, c'est là, c'est sur septembre. Ok. Ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité qui vous fait plaisir. Ça nous parle peut-être on commence à s'investir concrètement dans un projet de cœur. En tout cas, ça vous intéresse suffisamment émotionnellement pour que vous accordiez l'ouverture de quelque chose ou le fait de dire oui à quelque chose. J'entends un oui là. Mais pas un oui où on vous dit oui. Peut-être qu'on vous dit oui et du coup c'est pour vous le top départ d'un nouveau projet ou dans un projet de cœur ou quelque chose de très créatif. Ça peut être aussi j'investis tout mon cœur et tout mon émotionnel dans, je sais pas moi, un lieu de vie, l'achat d'une maison. Ça peut être ça, mais c'est quelque chose qui touche à votre émotionnel positif. Soit c'est vous qui dites oui à quelque chose dans le début, dans le commencement. Ça peut être j'ouvre mon cœur à un partenariat dans le travail. Mais parce qu'il y a un truc qui connecte à l'émotionnel, ok? Ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez peut-être avoir tout simplement de la joie au cœur sur ce mois de septembre. Vous n'allez pas être fermé à ce qui est chouette. Vous allez aborder les choses avec une énergie émotionnelle nouvelle ou renouvelée. J'ai un truc comme ça. C'est beau. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut bloquer de manière consciente ou inconsciente. Mais du coup, c'est bien d'en prendre conscience. Ah, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais en reprendre qu'une seule, mais là, on a quand même le roi d'épée avec la force. Attention à ne pas se laisser contrôler par son mental, les principes. Alors, j'entends, il y a le cœur et la raison. Et quand la raison s'en mêle, j'aurais tendance à vouloir peut-être contrôler les choses par peur de me laisser comme submerger par cet émotionnel. Sauf qu'on va pas se noyer dans cet émotionnel. On va y plonger en plein dedans pour pleinement le vivre et pleinement en profiter. Ok? Allez, le challenge de mes Capricornes, s'il vous plaît. Le côté trop, la raison plutôt que le cœur ne servirait pas vos propos ou ne vous permettrait pas de vivre les choses pleinement. C'est ça. Donc prendre conscience de ce qui est de l'ordre de la raison et de l'ordre du cœur. Et là, on vous demande peut-être de prioriser le cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de coupe, priorise le cœur. Waouh! As de coupe, ça c'est vous. Dans votre challenge, reine de coupe. Vous avez énormément d'amour à donner ou que vous donnez en abondance. D'accord? J'ai l'impression qu'on vous dit, apprends à recevoir. Vous voyez, c'est la réceptivité avec la reine de coupe. Tu n'es pas obligé de toujours être dans du sacrifice émotionnel pour que les choses fonctionnent, pour t'assurer de ne pas prendre trop de risques émotionnels. La reine de coupe, le challenge, c'est que vous allez ressentir énormément de positivité dans votre cœur et ça fait peut-être soit tellement longtemps que vous ne l'avez pas ressenti, soit tellement attendu, soit... Alors quand je dis attendu, c'est pas dans le sens désespéré, hein, d'accord? Mais c'est... Là, c'est ce qu'on veut mettre en avant et c'est ce qu'on veut que vous priorisez pour ce mois de septembre. L'émotionnel, l'énergie du cœur, tout ce qui est nouveau départ qui vous ferait plaisir. Et pas tant qu'on n'est pas dans le plaisir de ce qui existe déjà ou qu'on n'est pas déjà heureux ou heureuse avec ce qui existe déjà.
Mais vous avez le droit de la nouveauté et vous aussi recevoir quelque chose qui est de l'ordre de ça vous rend heureux ou heureuse tout simplement. Et votre challenge, ça va être d'accepter de réceptionner cette émotion dans votre cœur pour le vivre pleinement. Et vous n'êtes pas obligé de sacrifier cet émotionnel-là pour vous dire que votre quotidien ça fonctionne, vous vous contentez déjà de ce que vous avez, etc. Pour moi, là, il y a soit un projet de cœur que vous avez envie de mettre en place et on vous dit arrête de te sacrifier, tu penses beaucoup au bien-être des autres ou tu t'empêches peut-être de faire des choses parce que tu auras l'impression de devoir sacrifier, parce que tu te sacrifies par exemple tu penses plus au bien-être des gens autour de toi qu'à ton propre bien-être. Et on vous dit là maintenant c'est à ton tour. C'est à ton tour de penser à toi. Il y a peut-être un projet dans votre cœur qui vous rendrait heureux ou heureuse, mais qui à un moment donné, on l'a vécu, ou peut-être d'une façon qui a été difficile. Et la reine de coupe nous parle de guérison, nous parle de connecter à son émotionnel et à ses intuitions, nous parle de donner. En fait, on vous dit là, c'est ton occasion à toi de donner dans de l'amour sans avoir à sacrifier cette chose-là, ou à ne pas vouloir le vivre, ou à être fermé à ça alors que tu le désires dans ton cœur, de peur d'être déçu ou blessé. Il y a un truc comme ça. Ok. Ça, c'est challengeant. Quel est votre atout ? Le chariot avec la conscience. Vous avez bien conscience aujourd'hui de ce que vous aimeriez, mais peut-être vous n'osez même pas vous y projeter parce que c'est tellement important émotionnellement. Jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas vous y projeter. Peut-être parce que j'ai l'impression que vous vous rendez à l'évidence dans quelque chose. D'accord ? C'est que j'ose m'y projeter ou pas, que j'ose imaginer que ça puisse être possible ou pas. C'est ce que je souhaite dans mon cœur, mais pour pouvoir peut-être vivre avec le fait que je le vis pas encore, j'ai tenté de me convaincre que je devais y renoncer, ou que je devais le sacrifier, ou que moi j'y avais pas le droit, ou que quand ça se présente à moi, parce que sous prétexte que ça pourrait mal se passer, ou que j'aurais peur de pas maîtriser cette vague émotionnelle positive. Vous savez, c'est ça, c'est peut-être la peur de vivre quelque chose de trop positif parce que dans sa rationalité, s'il y a une chute ou une redescente ou à un moment donné, on vivrait presque beaucoup plus mal la descente de cette vague émotionnelle plutôt que... Voilà, on le vivrait, on appréhende ça. En fait, on n'appréhende pas le bonheur, on appréhende le « et si un jour ce bonheur n'est plus là ?» Donc, peut-être qu'il y a un truc qu'on a sacrifié ou auquel on a renoncé de manière consciente ou inconsciente. Et là, avec la conscience, c'est le chariot. C'est en fait, quoi qu'il se passe, j'ai mon pouvoir de maîtrise, je vais maîtriser ce qui se passe et je vais avancer. J'ai des ambitions, j'ai des rêves, il y a des buts que je veux atteindre, je suis capable de le faire. Mais pour pouvoir atteindre ces buts et ces objectifs émotionnels, ça passe d'abord par l'étape de devoir ne pas me sacrifier et laisser cette opportunité positive et face à ça, moi, l'ouverture de mon cœur possible. Waouh! Aujourd'hui, vous avancez, vous êtes prêt ou prête à avancer. Ça, c'est l'atout. Et quoi qu'il arrive, on vous dit, tu cherches pas à contrôler. Par contre, dans l'optique de quelque chose que tu veux vivre et qui te rend heureux ou heureuse émotionnellement, tu maîtriseras. Parce que ce qui vous a déçu par le passé vous a aussi enseigné certaines choses pour s'assurer un maximum de ne plus être blessé si cette chose-là se représente à nouveau. Ça peut être aussi des croyances. On a vécu des choses difficiles qui ont fait qu'on a renoncé à certains rêves. On s'est rangé dans une vie, dans un quotidien, dans un boulot, etc. Et on a pourtant quand même un rêve. L'as de coupe, c'est un rêve naissant ou renaissant, d'accord ? Ou la possibilité, pourquoi pas aussi pour certains et certaines, d'une rencontre. Si c'est une rencontre professionnelle, c'est quelqu'un qui met autant de cœur que vous à ce projet. Par exemple, mais après ça peut tout à fait nous parler d'un truc sentimental là. En tout cas, ça touche à votre affect, d'accord ? Et le chariot nous parle de la maîtrise dont vous êtes aujourd'hui capable, sauf que pour pouvoir venir vous prouver à vous-même que vous seriez capable de maîtriser les choses, ça sert à rien de les refuser en contrôlant les choses. Il est là le message. Waouh ! Ok. Bon, est-ce que ce serait pas... J'ai l'impression qu'on est à l'aube d'un nouveau bonheur, ou l'aube du bonheur, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Allez, dans votre professionnel ou vos activités au quotidien, quelle est l'énergie de votre professionnel ou vos activités au quotidien ? Qu'est-ce qu'on a ? Tempérance. Prendre du temps pour soi, prendre le temps de s'adapter aussi, mais voyez, on est toujours très dans l'émotionnel.
un pied dans l'eau, un pied dans la terre. C'est pas parce qu'on plonge dans de l'émotionnel, dans une activité, une pratique ou quelque chose qu'on prend le temps de mettre en place. Pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous pourriez avoir l'occasion. Donc, il y a votre professionnel que vous vivez déjà. Et vous pourriez avoir l'occasion d'un truc en parallèle que pour l'instant, ou jusqu'à présent, vous n'avez pas envisagé. Et là, vous prenez le temps de l'envisager. Choisir ne veut pas forcément dire renoncer. C'est pas je fais ça ou je fais ça. C'est je fais déjà ça et ça me plaît, je prends le temps de le faire, ça me fait du bien. Il y a une guérison quelque part et il y a une certaine forme de bien-être. Mais cette nouveauté ou ce nouveau projet doit être pris en considération dans votre balance ou dans votre quotidien, pas pour venir remplacer ou sacrifier ce que vous aimez déjà faire, non, mais peut-être pour venir compléter ce que vous faites déjà, ce qui contribuerait à un réel bien-être. Vous savez, c'est comme des gens qui ont plusieurs potentiels, plusieurs passions, et qui seraient comme frustrés de ne faire qu'une chose des deux ou qu'une chose des trois. Et là, on vous dit, prends le temps d'envisager les choses pour pouvoir les mettre en place à ton rythme, doucement mais sûrement, t'adapter ou te réadapter à ce truc en plus qui t'est proposé, qui t'est ouvert ou qui s'ouvre à toi. Et ça n'empêche pas d'être un pied sur le terre-à-terre, très pragmatique, très concret, mais en même temps très émotionnel, très plaisant, etc. Je pense qu'il peut y avoir des communications ou des propositions auxquelles on va vous demander de prendre le temps de réfléchir. Parce que cette chose-là, si on arrive à bien la mettre en place, à bien la maîtriser et à prendre le temps de l'envisager dans l'optique de le faire plutôt que d'y renoncer, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est comme ça que tu vas retrouver ta sérénité, ton bien-être, ton sentiment de « là, je me sens pleinement accompli ». Waouh. Ok. Pour certains et certaines, avec tempérance, on me dit que vous n'avez pas été en vacances ni en juin, ni en juillet, ni en août, et que c'est peut-être en septembre que vous ne travaillez pas professionnellement, mais vous prenez du temps pour vous occuper de vous. Vous prenez des vacances, vous prenez des temps de repos, mais peut-être pour essayer d'équilibrer ou d'harmoniser les choses différemment. On prend un temps pour venir harmoniser, planifier ou réorganiser ou réharmoniser quelque chose là. Ok. Si c'est un temps de vacances, ça ne veut pas dire que vous allez être inactif, mais vous allez peut-être être très investi dans un truc où vous allez vraiment prendre le temps de vous y investir parce que ça vous fait du bien. Et là où ça aura un impact positif sur votre professionnel, c'est que si vous prenez ce temps-là, quand vous reviendrez à votre professionnel, par exemple, à la fin de votre vacances ou de ce temps de pause, ce temps de repos, ce temps d'harmonisation ou de réharmonisation, vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. Il y a un apaisement quelque part. Ok. Vous, par rapport à cette énergie de tempérance, peut-être que tempérance, et on vous communique quelque chose et on vous dit, mais t'as le temps d'y réfléchir, t'as le temps de l'envisager, mais prends-le en considération s'il te plaît. J'ai quelque chose comme ça. Vois comment tu pourrais le prendre en considération dans ton quotidien. Donc on pèse le pour et le contre, on prend en considération la proposition, peut-être que c'est quelqu'un qui vous propose un partenariat ou qui vous propose quelque chose dans un projet qui tient à cœur, et vous dites, mais je peux pas, j'ai mon boulot, j'ai mon quotidien, j'ai ma vie, j'ai ci, j'ai là, et là on vous dit sur septembre, vas-y, prends quand même un temps de réflexion. Essaye quand même d'envisager les choses, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment te faire plaisir et te faire du bien. En tout cas, on retrouve une certaine forme de paix, de tranquillité et d'harmonie dans le professionnel ou dans toutes les activités qui sont importantes pour vous du quotidien, mais qui peuvent être un peu déséquilibrées, d'accord ? C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'énergie dans le boulot et on pense moins à son temps de bien-être, ses sorties en famille, ses temps avec ses amis, etc. Et là, il y a la nécessité de devoir venir peut-être calmer ou ralentir un rythme aussi, mais c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous, 9 de denier, vous prenez le temps de profiter des fruits de votre travail. J'ai l'impression que ce qu'on vous propose ne viendra pas vous contraindre dans un truc. Vous aurez votre libre arbitre. On vous dit, peu importe comment t'envisages de mettre les choses en place, tu vas le faire de façon très autonome et très personnelle, mais tu vas réussir à tout concilier. Aujourd'hui, tout concilier ou concilier plusieurs choses dans du professionnel ou dans des activités ou dans ce qui vous occupe dans le quotidien ne résonne plus pour vous comme étant une charge, un poids
ou quelque chose de trop difficile. Non, au contraire, vous allez en retirer une certaine forme de satisfaction et de fierté personnelle de vous dire « Waouh, j'arrive à gérer et à maîtriser tout ça. » On vous parle de votre bien-être, on vous parle aussi d'une reconnaissance. Peut-être que 9 de denier, vous avez beaucoup travaillé à quelque chose, vous avez du talent, vous faites les choses bien, et parce que vous incarnez la personne apte à faire les choses bien, c'est pour ça que c'est vous qu'on contacte, et c'est à vous qu'on vient faire une proposition, ou avec qui on aimerait communiquer sur un projet, d'accord ? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que tu as ton libre arbitre, tu es autonome, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu te projettes plus dans qu'est-ce qui peut faire que je vais être bien dans mon travail, mes activités, mon quotidien, peut-être pour aussi récolter une certaine forme d'abondance matérielle et financière encore plus importante. Ça va venir y contribuer. Mais avant tout, c'est le plaisir que vous en retirez de pratiquer quelque chose que vous faites très bien. Et pour ça, et on vous dit, c'est pas parce que tu t'engagerais dans un truc en parallèle ou un truc nouveau que pour autant tu en perds ton autonomie, ta façon de faire, ta façon de t'organiser, ta façon de pratiquer. Par contre, on vous dit, tu as beaucoup travaillé aussi. Peut-être que tu vas récolter... vous savez, c'est voilà, j'ai travaillé toute l'année. Et bien, maintenant que j'ai beaucoup travaillé, je peux commencer à profiter des fruits de mon travail aussi. Pour certains et certaines, c'est je commence à prendre en considération et trouver une certaine forme d'équilibre dans quelque chose que j'ai entrepris de façon autonome ou indépendant. Travailleur, travailleuse indépendant, auto-entrepreneur, à mon compte, ou voilà. J'ai un truc comme ça où, même si vous trouvez un compromis ou un accord dans un contrat, on vous laissera faire à votre façon, votre planification, votre façon de vous organiser, votre façon de gérer les choses, de les faire, parce que visiblement, ça porte ses fruits, donc on vous fait très confiance là-dedans. C'est comme, ça peut être, même si vous n'êtes pas travailleur indépendant, j'ai un emploi, je suis salarié, mais mon patron ou ma patronne me laisse carte blanche dans ma façon de m'organiser. Ce qui compte, c'est les résultats, et je suis la personne apte à apporter des résultats. Donc pourquoi est-ce qu'on me laissera pas faire à ma façon, puisque c'est ma façon pour moi qui est la plus efficace, et qui en plus, mine de rien, me démontre à moi-même que je suis capable de gérer les choses seule, etc. J'adore. On peut me parler aussi là d'une rencontre dans un domaine professionnel ou pour une activité qu'on pourrait professionnaliser, alors qu'à la base, vous êtes célibataire. C'est possible. La rencontre potentielle amoureuse dans quelque chose qui concerne un projet professionnel ou une activité qu'on peut professionnaliser. Bon. Dans votre sphère matérielle et financière, le 7 de denier, on vous dit que vous êtes en train de patienter, on vous dit que mine de rien, vous prenez le temps aussi de bien faire les choses avant de vous engager dans un projet matériel et financier, vous envisagez les choses, vous travaillez peut-être à un futur matériel et financier, mais là vous êtes patient ou patiente. Ce que j'aime bien, bon après je connais les Capricornes, j'en suis une pour celles et ceux qui savent, donc voilà, mais je vais prendre le temps petit à petit d'envisager mon avenir matériel et financier. J'ai des grands projets, j'ai des grandes ambitions. Sur un 7 de denier, c'est beaucoup de travail pour arriver à un certain but. Mais vous avez la patience, la ressource, l'investissement, la volonté, la motivation pour petit à petit construire ce que vous souhaitez matériellement et financièrement. Pour certains et certaines, on vous dit que vous patientez pour avoir une réponse à quelque chose qui concerne du matériel et du financier, mais on vous dit que à la suite de la patience ou d'un investissement, d'avoir bien fait les choses ou d'être très minutieux ou minutieuse dans l'idée de mettre les choses en place matériellement et financièrement, vous finirez par récolter les fruits de votre travail. Alors que, pour moi, 9 de denier, vous récoltez déjà certains fruits de votre travail. Ça peut être, je fais le chiffre d'affaires nécessaire professionnellement, mais par contre, du coup, je patiente encore avant de considérer que cet argent est à moi de façon personnelle pour commencer à m'investir personnellement, matériellement et financièrement. Tout le chiffre que je génère, je l'investis, je le réinvestis dans mon pro, mais maintenant, j'attends et je patiente de pouvoir en retirer moi un salaire ou un salaire suffisant, ou en tout cas, je travaille parce que j'ai des projets que je veux commencer à mettre en place de façon concrète. Peut-être que vous allez commencer à mettre en place un projet. Ça peut être un investissement, j'envisage les choses, je les répartis, je travaille à la planification de quelque chose de matériel et financier dans quelque chose de nouveau. C'est possible. Mais pour ça, il y a besoin d'abord peut-être de récolter plus matériellement et financièrement.
Et voilà peut-être pourquoi cette chose en parallèle qui vous serait proposée viendrait et à la fois vous enrichir dans le cœur, vous faire plaisir, parce que c'est une belle opportunité pour vous, et en plus, ça viendrait peut-être vous amener plus d'abondance qui vous permettrait à enfin pouvoir commencer à vous investir dans un projet matériel et financier qui vous tient à cœur. Ok. Donc là, j'ai de la patience, de la planification, du travail, mais pareil, on est dans la volonté de récolte, hein, d'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 de denier ? Alors, une seule, s'il vous plaît. Ok. Roi de coupe. On nous parle de projet de cœur, de maturité émotionnelle et d'action. On écoute son cœur pour poser des actions matérielles et financières. On a bien la conscience que ça se construira dans le temps, avec le temps, pour du long terme. Donc, on écoute son cœur. Pour moi, là, il peut y avoir aussi le soutien d'un homme de cœur dans un projet que vous avez matériel et financier. Il y a peut-être quelqu'un qui, pour pouvoir se projeter matériellement et financièrement, attend quelque chose de votre part. De dire oui, de vous investir, de vous engager. Mais pour moi, là, le roi de coupe, c'est soit vous qui avez une grande maturité émotionnelle, mais qui avez réussi à guérir quelque chose de l'ordre de l'argent, comme de la légitimité, comme la croyance qu'il faut bosser 3 fois plus pour obtenir machin. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison et un apaisement et quelque chose de très positif émotionnellement qui se passe en vous, qui aujourd'hui vous permet de pouvoir peut-être commencer un projet matériel et financier qui vous tient à cœur. Et on vous dit, les choses sont bien pensées, les choses sont bien maîtrisées. Je sais dans quoi j'investis mon argent, pourquoi, pour qui, pour quelles raisons émotionnelles. Il y a une vraie conscience des choses, matériellement et financièrement. J'adore. Maintenant, roi de coupe, ça peut vouloir me dire qu'il y a une proposition de quelqu'un qui n'est pas vous, mais qui vous aime beaucoup, qui a des bonnes intentions, qui est bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de vous. Et cette proposition-là, il faudra un peu de patience, ça va se construire dans le temps, mais ça pourrait venir améliorer votre matériel et votre financier. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Le magicien. Vous êtes le maître de votre destinée. Vous êtes le ou la personne qui aujourd'hui se sent capable. J'ai l'impression que vous, intérieurement, vous en êtes arrivé à un point où vous dire « Ok, je peux tout commencer, je peux tout faire, je peux tout exploiter dans mes talents, mes connaissances, mes capacités. Intérieurement, je le sais. Je sais que quand je commence à faire quelque chose, je fais les choses suffisamment bien. J'ai l'impression, regardez-moi, l'empereur en dos de deck. J'ai l'impression que vous arrêtez de vous saboter ou de penser que vous êtes un imposteur ou une impostrice. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au féminin, mais bref. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je pense que intérieurement, vous dites « Ok, c'est bon. Je peux tout accomplir. Je peux tout commencer. Je peux maîtriser les choses. » Et je pense qu'intérieurement, il y a un déclic. Vous vous dites « Ok, je veux mettre ça en place. Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place ?» Je pense que vous êtes le ou la personne qui avait recouvré en vous la confiance en vous-même pour pouvoir commencer, démarrer, savoir que tout est possible et tout part de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce magicien ? Il y a aussi intérieurement un sentiment de la magie intérieure, voyez ? Tout ce que je peux faire peut évoluer et grandir et je peux accomplir de grandes choses. Et ça, c'est un truc super important émotionnellement ou spirituellement par rapport à vous. Vous êtes comme le propre créateur ou générateur de ce qu'il y aura de magique pour votre futur. Empereur. Et encore une fois, ce 7 de denier. La patience paye. Le travail paye. La volonté de faire grandir quelque chose ou de faire pousser quelque chose dont on récoltera les fruits, quelle que soit la base du terrain, ça paye. Pour moi, je vous dis, ça fait un moment que vous attendiez ce mois-là. Comment est-ce que ça se manifeste, dans quel domaine, ou dans quoi ça se débloque, dans quoi ça s'ouvre et dans quoi ça vous rend heureux ou heureuse, peut-être tous les domaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'intérieurement, vous avez une grande conscience et confiance en vous.
Et si ce n'est pas le cas, mes Capricornes, on vous dit qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi pour recouvrer cette fierté personnelle, recouvrer ce fait de dire c'est moi le chef. Mais c'est moi le chef dans le sens où j'impose, je suis tyrannique ou quoi, ou c'est moi qui décide, c'est moi qui impose. Non, mais c'est waouh, je suis un vrai boss quoi, ou je suis une vraie boss. Il y a un truc comme ça. Le magicien empereur, j'ai l'impression qu'on vous dit plus rien ne pourra venir vous déstabiliser dans ce que vous avez, vous, envie de créer, de générer, d'incarner, etc. Il y a une grande force intérieure. Vous avez recouvré à une forme de stabilité, sécurité, confiance en vous. Vous êtes extrêmement discipliné. Oui, il y a une stratégie. Vous avez dû peut-être mettre en place des stratégies personnelles, intérieurement et spirituellement, afin de vous sentir de nouveau dans ce sentiment de sécurité, stabilité. Et j'ai l'impression que c'est à vous que vous le devez. Mais puisque vous devez cette stabilité, cette confiance en vous, recouvrer ou retrouver, ou trouver peut-être qu'on n'a jamais eu, d'accord ? Comment est-ce que vous allez le mettre en application ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai envie de faire, de commencer et d'entreprendre, puisque j'ai conscience que tout part de moi. Waouh. Ok. Dans votre sphère relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh, le 9 de coupe. Il y a un bonheur, il y a un cadeau, il y a un souhait, il y a un vœu exaucé. Alors, on vous parle toujours de vous, votre indépendance émotionnelle, votre bonheur émotionnel, votre bien-être émotionnel. Mais parce que vous êtes dans une forme de bien-être idéal émotionnel, mais qu'en même temps, vous avez vos projets, vos buts, vos ambitions, la conscience de ce qu'on peut laisser entrer ou pas, ce qui nous convient ou pas, ce qu'on pourrait avoir le potentiel à avoir tendance, sans s'en rendre compte, à sacrifier en permanence pour les autres ou pas. Mais le cœur ouvert qu'on veut absolument vivre, eh bien ça vous fait être la personne idéale, soit pour quelqu'un, soit vous vivez quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous dit, tout ce que tu as traversé te mène à ce moment-là. Très longtemps, t'as sacrifié, t'as pas pratiqué ci ou ça, cette passion, ce travail, ce qui te fait plaisir à toi. Mais en parallèle, t'as traversé des difficultés. Ces difficultés, aujourd'hui, te font faire cette chose-là, à partir de maintenant, d'une façon idéale. Parce que, admettons, si c'est artistique ou créatif, si vous n'aviez pas passé certaines difficultés, vous, admettons, je sais pas, moi, vous êtes peintre, la manière dont vous peignez maintenant, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais a été forcément influencé par votre vécu. Et c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait ou un idéal, ou qu'on va vous voir comme quelqu'un d'idéal. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même, mine de rien, de votre capacité à, même en interaction avec l'autre, les autres, comment dire, les nouvelles relations comme les anciennes, tout ce qui concerne le relationnel, j'ai l'impression que vous pourriez retrouver une certaine forme de bien-être lié à l'autre ou aux autres, ou dans le cercle social, ou alors on vous dit, il y a quelqu'un dans le social ou dans le relationnel qui peut te proposer quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve personnel que tu as. On vous parle peut-être de ça. Ok. Mais on vous parle aussi de votre indépendance émotionnelle. Quand bien même vous liez, vous connectez, vous interagissez, vous vous engagez, vous faites des trucs avec les autres, aujourd'hui, plus rien ni personne ne viendra vous enfermer dans un truc. Vous gardez en priorité. En fait, vous conscientisez que même si vous êtes en interaction avec les autres, ça ne vient pas vous coincer dans quelque chose. Ça vient vous faire vivre le positif de cette chose-là, de cette connexion-là, cette rencontre-là, ce potentiel-là. Par contre, vous n'en oubliez pas, vous n'en oubliez plus votre autonomie émotionnelle. Ok.
Et c'est pour ça que ça fait de vous quelqu'un qui peut être très sollicité et d'idéal pour tout un tas de connexions, de relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, dans une passion, dans une activité, ou même amoureusement. Hein. 9 de coupe, ça peut vouloir me dire le célibataire heureux. Hein. Le célibataire heureux. Ou la célibataire heureuse. Ok. Neuf d'épée. Vous. On a peur, hein. Il y a des tracasseries. Hein. Et si je me fais des idées, et si on me dit que c'est moi qu'on veut pour ce projet dans cette relation, oui, c'est idéal émotionnellement, il y a la possibilité d'un rêve, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'on a bien conscience que si on décide de ne pas se tracasser, qu'on décide de ne pas avoir peur, ou qu'on décide de ne pas se torturer l'esprit. Alors, on n'est pas responsable d'un 9 d'épée qui a été provoqué. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, les cauchemars. On dort pas bien la nuit, on se tracasse beaucoup, on se fait beaucoup de soucis. Mais là, on se fait beaucoup de soucis parce que, mine de rien, tout dépend de vous. On a quand même le 9 de denier, c'est vous. Dans vos activités, votre professionnel, ce que vous entreprenez, votre fierté personnelle, votre autonomie dans le quotidien, dans la matière. Votre autonomie émotionnelle, vous, votre bien-être, votre bonheur, votre harmonie. Et en même temps, ce qui dépend de vous, c'est aussi vos angoisses, vos peurs. J'ai l'impression que vous... Je vais vous le dire, hein, mes Capricornes. Oui, vous allez peut-être avoir peur. Mais pour une fois, c'est pas par rapport à quelque chose qu'on sent que ça pue, qu'on se dit, je sais pas, j'ai peur de ça, ça me tracasse beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a de la merde ou j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un truc louche ou quoi. Non. Là, c'est précisément parce que c'est un truc super positif qu'on a peur. Et en dos de deck, je vois cet as de denier. Le cadeau qu'on vous offre ou l'opportunité concrète que vous saisissez de prendre un vrai nouveau départ, concret, mais en confiance. Alors, est-ce que c'est vous qui acceptez ce cadeau, qui vous faites ce cadeau de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau boulot, l'investissement dans un projet concret, un nouveau contrat de travail, ou une offre, une occasion concrète qui vous est proposée, même si ça vous fait peur, parce que là, ça peut être est-ce que je vais gérer, est-ce que je vais maîtriser, est-ce que je peux le faire, est-ce que cette personne, c'est sûr que elle va pas venir profiter, machin, ok. Ça a été provoqué par des choses qui ont été difficiles dans votre passé. La conséquence de ce que vous avez vécu de difficile dans votre passé, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le 9 d'épée. Mais mes Capricornes, avec un 9 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est, même si ça t'angoisse beaucoup, c'est parce que ça te rendrait heureux ou heureuse. Pour une fois, c'est parce que ça te rendrait heureux ou heureuse. Ce n'est pas parce que il y a de la merde quelque part. Mais toi, tu te dis, et si ça me rend heureux ou heureuse, que je crois que c'est ça, mais que je découvre la merde plus tard. Eh ben, à ce moment-là, pensez à vous, empereur. Personne ne vous enfermera dans un truc dégueulasse. Ok. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si autour de vous, il y a des gens qui provoquent des angoisses, des peurs, qui vous font ruminer, qui vous font cogiter, vous avez le droit de penser à votre bien-être émotionnel à vous. Donc, mettez en application ce que vous avez à mettre en application, la distance, la limite, ce que vous avez à dire ou ne pas dire, ce que vous appréhendez de dire ou d'exprimer ou pas. Mais pensez à vous et à votre bien-être en priorité. Ok. Allez. Ouh, elle a sauté toute seule. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Inspiration et courage. Précisément ça. Il y a quelque chose qui vous inspire. Moi, là, je vois une énergie de roi ou de reine de bâton. Se faire confiance, se laisser inspirer par son côté passionnel, son désir, son cœur, avoir le courage d'entreprendre quelque chose. Vous l'avez. Là, j'ai l'impression que le point de départ à tout ce qui va se passer autour de vous, ou tout ce qui va se présenter dans un potentiel, dans une offre, dans une envie, dans une occasion, la base, c'est celle-là. Ce que je vais faire, ce que je suis capable de maîtriser, comment je vais faire les choses, je suis légitime, j'ai les compétences, j'ai les capacités, je me fais confiance, j'ai confiance en moi. Donc quand le mental prend le dessus, c'est la seule carte dégueulasse. Et la seule carte dégueulasse qu'il y a, mes Capricornes, pas des moindres, hein,
c'est tout ce qu'on chercherait à vouloir se rassurer alors qu'il n'y a pas lieu. Je vous explique pourquoi. Parce que si vos craintes et vos angoisses s'avèrent se manifester, vous aurez un pouvoir d'action, de décision, tout de suite vous mettrez une limite. Et si ça ne se passe pas, eh ben, très vite les doutes, les angoisses, etc. se dissiperont. Mais par contre, on vous dit, écoute ton inspiration, écoute tes désirs, écoute ce que tu veux créer et le courage d'être qui tu dois être. Waouh. Ça va vous demander du courage de devoir accepter quelque chose d'extrêmement positif. C'est dire la difficulté en amont depuis le temps que ce genre d'énergie-là ou de possibilité-là ne s'est pas passé. C'est dire les conséquences intérieures que toutes ces semaines, ces mois et ces années difficiles ont pu avoir comme impact intérieur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en garde que les souvenirs. Parce que la personne que vous êtes devenue aujourd'hui ne permettra plus que toutes ces angoisses qu'on a vécues puissent se passer à nouveau. Donc, feu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? C'est beau. Waouh. Je suis connectée. Connectée à qui ? Connectée à quoi ? Connectée à quelle activité ? À quel rêve ? Connectée à votre inspiration et votre courage ? Pourquoi ça se passe maintenant et pas il y a 2 semaines ou 3 semaines ou 6 mois ? Parce que c'est maintenant que vous connectez à un truc où c'est possible, où ça devient possible. Et puis peut-être qu'aussi on vous dit, il vous fallait vous cheminer de votre côté, vivre tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et la connexion avec la bonne personne, le bon réseau, la bonne opportunité, ben, il fallait du temps peut-être pour que ça se mette en place et que l'occasion se présente. Mais là, on est très connecté à quelque chose qui sera enfin positif. À vous, pour vous, ça peut être aussi une connexion forte dans un domaine professionnel, dans un domaine amical, dans un projet de cœur. Ou alors, on vous dit, tu as déjà connecté ou communiqué, où il y a déjà eu une interaction, où il y a déjà eu quelque chose qui a connecté avec quelqu'un ou quelque chose, et parce que vous avez connecté à ça il y a quelque temps, aujourd'hui vous allez peut-être pouvoir le développer, le vivre concrètement, où ça se passe à partir de maintenant. Je vous donne un exemple, vous avez eu le contact de quelqu'un, je sais pas moi, dans un domaine professionnel il y a 6 mois, et ben cette connexion d'il y a 6 mois pourrait commencer à se concrétiser, s'ouvrir ou se mettre en place à partir de maintenant. Mais vous êtes déjà connecté à quelque chose qui est super important pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes connecté. Mais ça, à quoi vous devez vous connecter, c'est votre cœur. Et ce dans quoi vous avez envie d'avancer. Avec le chariot. Le chariot, c'est aussi la victoire, le succès, la reconnaissance publique. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes ? L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. My God, je veux que cette guidance, elle parle, s'il vous plaît, à tous les Capricornes qui regarderont ça. Parce que franchement, c'est génial. Magnifique. Moi, j'ai l'impression que là, votre cœur, vous allez pleinement l'ouvrir, pleinement le vivre. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est de nouveau l'occasion et la possibilité de revivre ça, mais dans un émotionnel très fort, quoi. Positivement, évidemment. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le magicien. Je vous réexplique pas le magicien, je vais juste vous lire la carte. Mes Capricornes, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà, mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.